Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et on se retrouve pour un tirage de cartes collectif suivant la pleine... Non, c'était la nouvelle lune qu'on a eue, dans le signe du lion le 24 juillet. Donc tirage collectif, on se pose tranquillement, ça va être un tirage très chill. J'ai peu d'énergie aujourd'hui. Mais voilà, ici avec moi j'ai le tarot de la sagesse des dragons, j'ai l'oracle de Lilith la lune noire et j'ai l'oracle du Mythicon et autres créatures légendaires. On va voir un peu les messages qui sortent pour le collectif, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allons-y directement, très chers guides, très chers ancêtres. Quelle énergie attend le collectif, quelle énergie. Ok, on a le cavalier d'épée qui est sorti. Intéressant. Alors, attends, déjà, je vais le mettre dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que je le tenir dans ce sens-là? Nous ne savons pas. Hop. Ok. Alors, on a le cavalier d'épée qui est sorti. On a la reine de denier qui est sortie. Et on a la roue de fortune qui est sortie. Donc... il y a comme deux énergies hyper contradictoires là, qui sont là, avec le cavalier d'épée, avec la roue de fortune. Ici on a une énergie qui est très rapide, une tornade, quelque chose de brusque, un changement très brusque. Et ici on a la roue de fortune qui nous fait ralentir, qui nous met un moment de pause, un arrêt cosmique de l'univers qui t'empêche d'avancer correctement. Et au milieu la reine de denier qui récolte un petit peu, qui prend soin, qui fait grandir et qui s'occupe d'un projet qui va éclore un peu plus tard pour elle. Donc en fait, on a cette énergie de frustration que les choses n'aillent pas assez vite. Vous êtes cette énergie du cavalier d'épée là qui veut que ça aille vite, que ça avance, que ça tombe, que ça bouge. Et derrière, on vous parle plutôt d'une énergie... comment dire, l'univers ici et vos guides sont en train de vous dire ralentis en fait. Là, tout le monde, littéralement, toutes les vibes qui traversent la terre entière sont dans un ralentissement, dans un moment de calme, dans un moment de vide, et tu peux rien y faire en fait. Je rigole parce que c'est un message qui me call out aussi, c'est un peu pour ça que j'avais pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Les choses ne vont pas du tout comme j'aimerais qu'elles aillent, mais voilà, ici, pour moi comme pour vous, en fait c'est une énergie qui est collective, encore une fois ce tirage est collectif. C'est juste l'énergie actuellement qui traverse la Terre et on vous demande de vous concentrer du coup sur les choses qui vont pas vous donner des résultats tout de suite mais qui sur le long terme vont vous donner des résultats, qui sur le long terme vont éclore, comme les œufs que cette dragonne est en train de couver ici, dont elle est en train de s'occuper et où elle leur donne de l'amour et du temps et de la patience. Et d'autres animaux viennent la voir aussi pour voir les bébés, voir comment ça se passe un petit peu dans leurs œufs là. Et donc voilà, il y a cette première énergie. Si en ce moment les choses ne vont pas comme vous voulez, c'est pas une punition, c'est pas parce que vous faites pas les choses correctement, c'est parce que c'est l'énergie actuelle en fait. C'est en train de ralentir. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a aussi 4 ou 5 planètes qui sont en rétrograde. Pluton elle est toujours en rétrograde, Mercure est en rétrograde. Je crois que Mars aussi est en rétrograde. Je sais qu'elle est dans le signe de la Vierge, là. Mais voilà, on a au moins 4 ou 5 planètes qui sont en rétrograde, plus une ou deux planètes lointaines encore qui sont aussi en train de rétrograder. Donc c'est le moment où on ralentit et c'est le moment où il y a beaucoup de choses du passé qui ressurgissent. Donc voilà. D'ailleurs, là, je vous fais une prédiction sur le mois de... Enfin, sur la nouvelle lune qu'il y a eu. Mais j'ai fait une prédiction des archives akashiques aussi qui est disponible gratuitement sur mon Ko-fi. Je vous mettrai le lien dans la description pour la saison du lion et pour la rétrograde de Mercure. On a un message des archives akashiques qui est sorti, disponible pour tous. Alors, dites-nous, très chers guides et très chers ancêtres, quels autres messages est-ce que vous avez à nous transmettre ce soir? Aujourd'hui, plutôt, on n'est pas encore le soir, là. On a le 2 de coupe qui est sorti. C'est un moment où vous avez grave besoin de vous concentrer sur votre relation avec vous-même. Peut-être que vous vous êtes négligé là pendant une certaine période. Parce que justement vous étiez dans cette énergie de cavalier d'épée qui essaye de faire avancer les choses. Et vous êtes un peu passé au second plan parce que vous étiez occupé sur des choses extérieures. Là, ça va être le moment de grave vous reconcentrer sur quelque chose de plus interne. Donc là, c'est le moment de reprendre le journaling, de reprendre la méditation aussi. Je pense que c'est très important. Moi, je m'y suis beaucoup remis justement dans le contexte des archives akashiques.
mais je pense aussi qu'il y a un besoin un peu pour tout le monde de se recentrer sur soi-même. De toute façon, c'est la saison du lion, là. Il y a rien, il y a aucun signe du zodiaque qui est plus concentré sur lui-même que le signe du lion. Et c'est pas toujours une mauvaise chose. C'est important, c'est l'ego aussi, genre l'ego existe, voilà. Ah, on a le 8 de coupe qui est sorti, donc là, de toute façon, que vous vouliez ou pas, ça va être le moment de se concentrer sur vous-même, sur vos émotions et votre monde interne. Si, de toute façon, je vous ai dit, il y a une rétrograde mercurienne et d'autres planètes qui sont en rétrograde, vous allez revoir des choses du passé qui vont ressortir. Si vous avez des crises de larmes en ce moment, vous vous sentez pas bien, vous repensez à des gens du passé, ou bien il y a des gens du passé qui ressurgissent, qui vous renvoient des messages, ou qui recommencent à regarder votre story, ou que vous recroisez dans la rue et tout. C'est un message en fait de l'univers d'un besoin de réexaminer les thèmes que vous aviez explorés avec ces personnes-là, avec ces souvenirs-là, avec ces endroits, cette carrière que vous avez laissée derrière vous. Des choses qui n'ont peut-être pas encore été traitées, c'est pour ça qu'elles reviennent. Donc encore une fois, si vous revoyez vos ex, vos anciens potes, vous repensez à un ancien taf, des anciens collègues, un ancien patron, c'est le moment de réexaminer tout ça. Et là, franchement, avec le 2 de coupe et le 8 de coupe qui sont ici en contraste, puisque le 2 de coupe il est quand même assez doux, et le 8 de coupe derrière est un peu plus vénère, un peu plus vénère, mais c'est la dernière étape un peu difficile avant d'arriver au 9 et au 10 de coupe qui sont des cartes beaucoup plus joyeuses. Avec ce 8 de coupe ici, c'est normal si c'est des moments qui sont pas très joyeux, tu vois. Et je vous dis ça encore une fois en connaissance de cause. Moi, je suis allée voir une ostéopathe guérisseuse, justement parce que j'étais en train de faire face à trop de trucs. J'y arrivais plus toute seule. Je suis allée voir quelqu'un qui m'a aidée et qui a pu me soutenir émotionnellement. Donc voilà, prenez soin de votre santé mentale pendant cette période. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là pour le collectif? Ouais, le dragon. La force, parce que ici, spécifiquement avec ce deck, forcément, bah, elle tient un dragon et tout, donc c'est vraiment le dragon intérieur pour moi. Le dragon intérieur, c'est vos émotions. Là, ça risque de déborder. Pour éviter que ça déborde, en tout cas faire de votre mieux pour éviter que ça déborde, en fait il faut juste que vous accordiez de l'attention à ce que vous ressentez. Ne fuyez pas, ne restez pas dans cette énergie du cavalier d'épée qui veut y aller à fond, qui veut tout faire bouger, qui veut pas rester tranquille, qui veut pas se poser et tout. Prenez ce temps-là, c'est super important là, votre santé mentale, je vais pas trop répéter parce que le message s'approfondit et tout, mais voilà, surtout si c'est quelque chose que vous avez... c'est un motif émotionnel auquel vous faites face depuis longtemps et que ça fait longtemps que ça traîne, parce qu'avec ça sent un numéro 8 ici et la roue de fortune, on est beaucoup dans le karma, dans les cycles qui se terminent et qui recommencent et qui voilà. On est donc si c'est vraiment quelque chose qui traîne depuis longtemps, vous avez un fardeau émotionnel que vous êtes en train d'explorer, ou d'éviter plutôt d'explorer depuis très longtemps. Bah tiens, d'ailleurs on va poser des questions un petit peu sur ça. On va poser des questions sur ça avec l'oracle de Lilith. Let's go. Parlez-nous un petit peu de ces émotions, ces fortes émotions que le collectif a besoin d'explorer là, surtout les personnes qui vont regarder cette vidéo YouTube qui tomberont dessus. Dites-nous, on a celle-là qui a voulu sauter. Mercure, communication et vérité. Il y a quelque chose qui est grave en rapport avec le chakra de la gorge en fait. Le chakra de la gorge, la communication, le fait de dire ce que vous voulez, le fait de dire ce que vous ressentez, de communiquer en fait vos sentiments, la façon dont vous communiquez. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup tendance à garder les choses à l'intérieur de vous et qu'ensuite ça explose d'un seul coup d'une façon incontrôlée et pas toujours très saine en fait et très conductive à la communication, bah, c'est le moment de vous poser dessus en fait, parce que les problèmes de communication et du chakra de la gorge, c'est presque toujours des choses qui sont internalisées et qui ne sont pas exprimées. De toute façon, c'est communication et vérité, voilà. Mercure, donc surtout si vous êtes genre Gémeaux ou Vierge, c'est vraiment la chose que vous avez besoin d'explorer. Qu'est-ce que vous renfermez à l'intérieur de vous? De quelle façon dans votre vie est-ce que vous n'êtes pas en train de quelle façon est-ce que vous n'êtes pas aligné avec votre vérité, avec ce qui résonne pour vous en fait dans votre cœur? Qu'est-ce qui dans votre vie en fait est un mensonge tout simplement? Parce que Mercure / Hermès dans la mythologie, vous connaissez, mythologie gréco-romaine, c'est le dieu de la communication, des voyages, des marchands, mais aussi parfois des arnaques, des mensonges, de la communication et des choses qui sont en rapport avec la diffusion des messages. Et de toute façon,
on est dans une ère là où la communication des messages, surtout à grande échelle, sur l'échelle cosmique et humanitaire, collective, on nous ment en fait tout le temps malheureusement. Si vous allumez la télé et que vous regardez quoi que ce soit, on vous ment, on vous casse des informations, vous pouvez compter que sur les médias indépendants pour vous dire la vérité. Et vu que c'est une énergie qui affecte le collectif, bah forcément chacun est aussi un peu affecté par ça. Donc vous aussi, de quelle façon est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque là? Qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous vous mentez à vous-même et par proxy, où est-ce que vous mentez aux autres en fait? Dites-nous-en un peu plus sur ce shadow work là qu'il y a à faire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Marie-Madeleine, la divinité loyale, numéro 19. Ok, intéressant. Effectivement, avec la figure ici de Marie-Madeleine, si vous connaissez, dans la Bible, malheureusement ou heureusement, je sais pas, genre juste la Bible, c'est le truc qui est le plus répandu, c'est une des religions les plus répandues dans le monde. Mais voilà, Marie-Madeleine dans la Bible, du coup, c'était une des compagnes de Jesus Christ, et elle a beaucoup reçu ses enseignements. C'est une figure féminine très importante de la Bible, et voilà, et son truc à elle, c'est qu'elle a été extrêmement loyale à Jésus. Il me semble, là je suis pas sûre, donc à vérifier, mais il me semble que c'est elle qui a découvert que Jésus avait été ressuscité, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est elle, soit qui a vu qu'il a été ressuscité, qui a vu que son tombeau était vide, ou alors qui l'a vu la première quand il est revenu, il est redescendu sur terre, je sais pas, mais il y a quelque chose avec sa fidélité et le fait qu'elle n'a jamais oublié Jésus et qu'elle est toujours restée fidèle à lui. Donc vous aussi, il y a quelque chose auquel vous avez besoin d'être fidèle, mais c'est pas quelque chose qui est extérieur ici. Moi je le vois vraiment comme quelque chose d'intérieur avec ces deux cartes là qui sont sorties. C'est quelque chose qui est interne. En plus là, franchement, mais carrément en fait. Là je regarde les cartes avec la force qui est là, c'est vraiment quelque chose de très interne à vous. C'est super important que vous soyez fidèle à votre vérité, à votre alignement avec vous-même. Encore une fois là, ce cavalier d'épée, je le vois vraiment comme vous qui vous concentrez sur le fait d'obtenir des résultats extérieurs pour que ça se reflète à l'intérieur de vous. Ouh, excusez-moi, c'est le petit rot de confirmation. Si vous avez beaucoup regardé ma chaîne pour les tirages de cartes, vous savez que ça m'arrive très souvent malheureusement. Mais voilà, ce besoin de manipuler un petit peu l'énergie extérieure pour avoir un sentiment extérieur qui soit reflété à l'intérieur de vous. Donc si vous cherchez à avoir par exemple du succès pour vous prouver que vous avez de la valeur, et ben si vous manquez de succès, d'un seul coup vous avez l'impression que vous avez plus de valeur. Donc il y a vraiment ce besoin d'être fidèle à qui vous êtes réellement et à ce que vous cherchez réellement. C'est pour ça que là ça va être important de vous poser avec ce que vous ressentez réellement, parce que ce que vous faites là à l'extérieur, ça vous distrait de ce que vous cherchez réellement. Là je vous ai donné l'exemple, si vous cherchez à tout prix à avoir du succès, à générer le succès, à générer de l'argent, à avoir de la reconnaissance, vous cherchez le sentiment d'avoir de la valeur à l'intérieur de vous. Mais si vous comptez sur des facteurs extérieurs, bah quand ces facteurs extérieurs ne répondent pas, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, d'un seul coup votre relation à vous-même s'écroule totalement. Donc c'est un exemple qu'on vous donne ici avec Marie-Madeleine qui reste fidèle, la divinité loyale. Divinité loyale. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est très codé vierge, en fait, le signe de la Vierge. Justement parce que le signe de la Vierge, c'est cette maiden, c'est cette jeune fille, c'est cette Vierge qui est très fidèle, qui se met au service des autres, souvent, c'est vrai, mais qui se met au service et qui sert fidèlement, qui ne quitte pas sa tâche et qui est endurante et organisée, et parfois qui peut être un peu contrôlante, mais voilà, ça fait partie de ces côtés toxiques. Tous les signes ont un côté bon et un côté toxique. Mais voilà, il y a ce côté-là très servez-vous vous-même en fait avant de servir l'extérieur ou de servir les opinions ou les avis des autres. Donc il y en a celle-là qui a voulu se retourner. Le phénix, mort et renaissance. Franchement, là, si vous sentez que vous vous sentez pas bien en fait, que c'est pas ouf en ce moment, laissez la chose vous traverser. Laissez le sentiment vous traverser, laissez le vide peut-être, ou laissez-vous, j'ai envie de dire submerger. J'ai envie de dire submerger, mais prenez ça avec des pincettes. Ça veut pas dire laissez-vous couler et faites n'importe quoi et tout. Mais laissez ces émotions remonter à la surface, en fait. C'est à ça que ça sert les rétrogrades.
Là, franchement, le fait que Mercure soit sorti, c'est tellement lié. Et avec Marie-Madeleine et tout, enfin, laissez ces sentiments ressortir. N'essayez pas de les refouler et de les empêcher de s'exprimer. Ça va vous faire vous sentir mal. Vous savez, de toute façon, les sentiments, quand vous les refoulez trop et que vous les laissez pas remonter à la surface, ils finissent par vous causer des soucis de santé, en fait. Si vous laissez pas les sentiments juste vous traverser, ils vont rester coincés à l'intérieur de vous. Vous allez avoir plein de soucis de santé différents qui vont arriver. Je vous ai parlé plusieurs fois des mal de dos, mal aux épaules, le rhume. Forcément, on sait aussi la santé mentale avec les dépressions, les épisodes hyper difficiles mentalement et tout. Si vous les laissez pas vous traverser, vous savez très bien ce qui va arriver derrière, ok? Donc voilà, on est sur ce petit message là. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis un peu j'y vais très doucement avec moi-même. On va sortir ici juste quelques messages un peu aléatoires pour vous, voilà, des petits conseils à vous donner avec cet oracle là pour le collectif, s'il vous plaît. Aidez-les, aidez-les. On a Baphomet qui est sorti, Autorité, Lion. Ok, intéressant. Numéro 3. J'aime bien. Salem, Dragon. Ah, on est sur des... on est très magique ici. Hein. Intuition, protection, Poisson, Cancer, Lion. Ok, on est sur le numéro 31. Et ici, je sais pas lire les chiffres romains, 9, ok. Intéressant. Protection, intuition, autorité, Baphomet, Salem, Dragon. Déjà, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement protégé, forcément. Ici, avec le dragon, dans ce deck, c'est la protection. C'est le guide qui veille sur vous, c'est le guide qui vous protège avec toute la force dont un dragon est capable. Vous êtes extrêmement protégé. Ici, intuition et autorité. Donc, le signe du lion, on vient de rentrer dans la saison du lion. Intuition. Faites confiance à vos émotions. Ici, Salem, elle explique dans ce deck, je me souviens d'ailleurs de la définition qui lui est associée, que c'est un chat qu'elle a recueilli et qui est aveugle, du coup, qui a été maltraité et tout ça, et qui est aveugle. Et elle l'a représenté avec ce chat qui ne voit pas, du coup, mais qui est lié à l'intuition, au signe du poisson, et à la clairvoyance, en fait, du coup, par le fait qu'il soit aveugle. Et d'ailleurs, attendez. Je vais vous montrer juste après, mais... Attendez, je vais vous montrer maintenant même. Regardez, genre, là, sur mon mur, on a ce tissu que j'ai accroché et qui vient justement de ce deck du Mythicon. Et voilà, il y a ce truc avec l'œil, la clairvoyance ici, que je vois vraiment être très présent. Votre clairvoyance ne peut que se développer si vous laissez de la place à vos sentiments, en fait. Donc, si vous êtes déjà quelqu'un qui a une pratique spirituelle, qui est magique, qui est une witch, qui est une sorcière, une druide, une chamane, peu importe, un ou une d'ailleurs, mais vos capacités extrasensorielles sont extrêmement liées à votre état émotionnel et à quel point est-ce que vous êtes disponible émotionnellement pour vous-même. Donc, de toute façon, si vous êtes quelqu'un qui peut-être comme moi pratique pour le collectif et qui aide les autres et qui aide les gens et qui se met au service des autres gens, vous ne pourrez aider les gens qu'à la capacité que vous avez de vous aider vous-même. Donc là, il y a vraiment ce message qui ressort là. Et ici, Baphomet, autorité, c'est pas parce que vous êtes dans un moment où vous vous sentez un peu hors de contrôle et vous pouvez pas contrôler les circonstances extérieures que ça veut dire que vous n'avez plus autorité sur vous-même et que vous n'êtes plus en règne ou maître ou maîtresse de vous-même et de votre monde intérieur. Laissez les émotions vous traverser, en fait. Vous pouvez pas les empêcher de vous traverser. Laissez-les vous traverser, ressentir les choses par vagues et être expulsé. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre souveraineté, votre lion intérieur, votre soleil intérieur qui manifeste ce charme, en fait, et cette solarité, cette lumière qui attire les autres gens. C'est ça qui attire les autres gens chez vous, c'est votre capacité à être présent émotionnellement pour vous-même, et c'est pour ça qu'on a la force qui est sortie avec le dragon intérieur. C'est un message qui est super important. Ok, j'adore. Franchement, très belle façon de conclure ce message. Dites-moi dans les commentaires si ça a résonné pour vous ou pas. Je vous invite encore une fois à checker. Je vous mettrai le lien pour comment ça s'appelle ? La prédiction que j'ai fait avec les archives akashiques. Je commence à prendre ça vraiment de plus en plus sérieusement. Et pour l'instant, je partage ça de façon gratuite et tout, donc n'hésitez pas. Et puis, pourquoi pas me donner des mots de réconfort aussi, parce que comme je vous ai dit, c'est pas ouf en ce moment. Donc soutenons-nous les uns les autres. J'ai fait ma part. Je compte sur vous, la team. Gros bisous, en tout cas.
bonne journée, profitez bien et soyez indulgents envers vous-même. Bisous, bisous.